voudrais du coup remercier l'équipe du ministère de l'Environnement. Et sans eux, peut-être c'est en page vraiment blanche que nous avons parlé en termes de ça que le ministère a réalisé au cours de passage dans le ministère. Dans un contexte qui est si difficile que nous tous nous connaissons, malgré ça, on va ménager effort pour te mettre à la hauteur. En dépit de tout obstacle que nous connaissons, du genre insécurité et autres, vous êtes là. Et moi, je voulais remercier de manière très spéciale. Moi, je voulais remercier de manière très spéciale également les membres de mon cabinet, particulièrement la directrice du cabinet. Merci à tous les directeurs techniques, directeurs départementaux, cadres, employés, à quel soit niveau et rang dans le ministère. Moi, je pense que c'est une page d'histoire pour moi d'abord dans la vie. Côté que je mettais fin avec une aventure, sans nul doute pour m'embrasser une autre. Mais ça que moi j'ai là comme signal, vraiment ferme, ouais, l'un de mes meilleurs, non seulement pour le pays, mais pour le secteur et pour le ministère. Parce que là que vous avez ça, le ministre de l'Agriculture, M. Vernet Joseph, un cadre du ministère de l'Environnement, directeur de cabinet en 2 ou 3 reprises, et consultant senior, etc., etc. Et puis nous gagnons Madame Altidor, ministre, ex-ministre des Affaires sociales, ex-directrice générale ministère de l'Environnement. Moi, je pense que nous sommes bonne voie. Je pense que présence ça a symbolisé un paquet de bagages. Et en tout dernier lieu, là nous gagnons le ministre actuel de l'Environnement, ingénieur Moïse Jean-Pierre. Que en beau créole, moi j'ai dit que ingénieur Moïse était dans le baptême ministère ça. Il était le Québec bougie sous tête parce que le ministère a créé avec ingénieur Moïse en 1994. Et je dis, il a encore 30 ans, il a encore et l'a occupé fonction de ministre de l'Environnement. Moi, pas quoi que m'a présenté ingénieur Moïse au personnel du ministère de l'Environnement, sinon peut-être au grand public, à la presse en général, que ingénieur Moïse, c'est vraiment un homme extraordinaire qui fait tout le temps dans l'État, dans la fonction publique là, et dans le ministère de l'Environnement. C'est un monde qui vraiment baille pour cause du changement climatique. Je dis, moi je voulais dire chapeau à ingénieur Moïse Jean-Pierre. Et ma Philippe m'a dit un seul bagage. Et ça arrivait souvent que c'est pas ça arrivé souvent, c'est le cas. Nous sommes dans un carrefour, nous trouvons nos carrefours, pays dans le carrefour. Mais il y a des chauffeurs qui abordent véhicules, qui conduisent véhicules. Et pour ces chauffeurs, pour une machine ou piloter ou conduire, pour une raison ou pour l'autre, ça qui arrive, une machine qui est dans le carrefour. Moi, je pense que le chauffeur a campé le carrefour, la machine n'est en panne. Pour circulation, retourner à la normale. Pour chaque monde qui a vaqué à l'occupation, continuer au jour. Sagesse, service, des fois nous des gens descendent machine et le pousser par là, soit mettre à côté,
ou bien aider à avancer. C'est mon dit ingénieur Moïse que nous ensemble depuis quelques années au niveau de direction changement climatique. À l'époque, nous sommes même directeur changement climatique, puis nous sommes directeur changement climatique. Et si moi je ne pas fait défaut, c'est où qui est passé un flambeau pour la convention ça. Moi après dans la ville de Roux, surtout de sagesse. Nous avons un carrefour historique. Côté que secteur, pays, besoin d'un engagement, un bagage qui est fort pour que nous avancions. Moi seulement espérer et moi souhaiter que prédécesseurs, comme moi-même, qui était ministre environnement, et l'autre collègue ministre, pour qu'à ministre agriculture, le ministre Vernet, ou te gagné prédécesseur fort. Seulement espérer que nous-mêmes, le gouvernement qui peut aller, le gouvernement qui allait, nous t'es peut-être ça Jean-Baptiste qui t'a annoncé un changement, qui t'a crié dans les airs, mais nous-mêmes, nous avons une mission pour nous avoir des résultats. Nous ça peut-être ça nous déclare les messieurs. Moi compter sur ingénieur Moïse, quand vous moi compter sur agronome Ven, pour moi finir, pour moi dire merci avec tout le monde pour attention et c'est avec honneur le nom PAM et le nom équipe ministère là que nous avons fait l'AXA, ingénieur Moïse Jean-Pierre pour les 30 années de service au sein du ministère de l'Environnement pour votre apport inestimable de la mobilisation des fonds multilatéraux pour la protection de l'environnement en Haïti. Et sans que moi pas prendre place mettre de cérémonie, moi penser moment arrivé pour que nous le ministre de l'Agriculture qui va procéder à l'installation pour que lui vraiment rejoigne nous pour l'installation nouveau ministre. Monsieur le ministre Monsieur le ministre actuel, ingénieur Moïse Jean-Pierre, Madame Altidor, ex-ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général Astrid Joseph, Mesdames, Messieurs, je me plais à vous présenter, tout d'abord à vous saluer et à vous présenter mes remerciements pour avoir répondu à cet événement, pour avoir accepté de venir, participer à cet événement qui marque l'entrée en fonction d'un homme très connu qui a une longue carrière au sein de ce ministère. Et je puis déjà m'assurer qu'il va bien sûr faire œuvre qui vaille. Dans la mesure où il existe déjà de l'harmonie au sein du ministère. Et je m'assure que M. Moïse va travailler, va densifier davantage cette harmonie qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Je voudrais également souligner à l'attention de M. Moïse que
je le précise, que la situation à laquelle nous faisons face n'est pas rose. Elle n'est pas rose dans la mesure où vous allez adresser une problématique dont dépend l'existence de nous tous. Il n'y a pas besoin de vous rappeler que tous les indicateurs environnementaux sont au rouge. Il suffit tout simplement, bon d'ailleurs, regardez comment la chaleur nous étouffe, même si on est à l'intérieur. Il y a ce que l'on appelle, vous savez, le phénomène des changements climatiques qui met à mal tous les efforts de développement engagés par l'État haïtien. Et ainsi donc, M. Moïse, ingénieur Moïse, ministre Moïse, vous avez la lourde responsabilité de mettre en application la feuille de route du gouvernement Kony. On place beaucoup de confiance en vous et on ne vous demande pas de faire de miracle, mais on vous demande tout simplement d'être pragmatique, et on vous demande d'être toujours à la brèche et on vous demande de marquer les pas de façon à ce que le gouvernement auquel nous faisons partie apporte sa pierre à la construction ou à cet édifice que nous sommes en train de construire. Cet édifice où doivent habiter toutes les couches sociales. Il n'y a pas de différence, soit de religion, soit de politique. Nous sommes tous obligés de nous embarquer dans cette bataille s'agissant de restaurer l'équilibre environnemental haïtien. Ceci étant dit, je ne vais pas, bien sûr, comme j'ai eu à le dire au ministère de l'Agriculture, je ne vais pas discourir dans la mesure où l'heure est à l'action. L'heure est à l'action. Et je le précise, l'heure est à l'action. Nous n'avons pas de temps à perdre, chaque seconde compte. Ceci étant dit, je vous mets en face un grand homme qui eut à dire: le peuple ne mérite l'honneur d'être peuple. Un homme, là je vous vois, un homme atteint la plénitude de sa grandeur d'homme à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. Sur ce, j'arrête mon discours. Comme disait l'autre, autant suspend ton vol, et bien je dis à Vernet, suspend ton discours. Il faut qu'on passe à l'action. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare Monsieur l'ingénieur Moïse Jean-Pierre, ministre de l'Environnement. Eh bien, sans plus tarder, j'invite Monsieur Moïse Jean-Pierre à venir prendre la parole pour prononcer son premier discours en tant que ministre de l'Environnement. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre James Cadet, Monsieur le ministre Joseph, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur général Astrid Joseph, Mesdames, Messieurs, les directrices et directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs, représentants des partenaires techniques et financiers du ministère, Mesdames, Messieurs, cadres et employés du ministère, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. C'est avec un immense honneur et un profond privilège
m'adresse à vous aujourd'hui, à l'occasion de mon installation en tant que ministre de l'Environnement. Je suis conscient de la responsabilité qui pèse sur mes épaules. Cependant, je trouve du réconfort dans le fait que je ne suis pas seul et je ne serai pas seul dans cette mission. En effet, j'ai la ferme conviction que je peux compter sur chacun d'entre vous pour œuvrer ensemble en faveur de la sauvegarde de notre environnement. J'adresse mes plus sincères remerciements au Conseil présidentiel, au Premier ministre Dr Gary Conille, au Rassemblement pour une entente nationale et interfoi qui ont fait choix de ma personne. Un remerciement tout à fait spécial à la conseillère présidente, l'agronome Régine Abraham, pour son engagement hier comme aujourd'hui auprès du ministère de l'Environnement. Je saisis également l'occasion pour remercier chaleureusement mon prédécesseur et ami, ministre James Cadet, pour son dévouement pendant ces 10 années au service du ministère de l'Environnement, au service du pays et au service du ministère de l'Environnement en particulier. Mesdames, Messieurs, depuis sa création en 1994, j'ai eu l'occasion, avec Mme Altilor, au sein du ministère de l'Environnement, on a travaillé ensemble. Ces 30 années ont été marquées par notre engagement à renforcer la résilience environnementale du pays. Je rends ici hommage à toutes celles et ceux qui ont partagé cette aventure avec moi dès le premier jour, ainsi qu'à celles et ceux qui ont endossé cette noble cause et poursuivi le chemin. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre avec des défis considérables. Ainsi, nous devons léguer aux générations futures un héritage différent, un environnement préservé, un climat clément à la vie et une société plus juste et plus équitable. La lutte continue, car les défis du monde actuel sont multiples et variés. La crise climatique mondiale a atteint un seuil critique, tandis qu'à l'échelle nationale, les enjeux sécuritaires, migratoires, sociopolitiques et économiques exacerbent la crise environnementale, menaçant même notre existence en tant que peuple. Mes amis, nous connaissons tout problème qui a saccagé le secteur. Ce n'est pas le moment pour nous plaindre, pour nous parler en pile. C'est là, Jean-Ministre Benin fait aujourd'hui, pour nous agir, pour nous passer dans l'action. C'est là pour nous agir contre le déboisement. Et pour nous qui passent couper tout partout. Forêt nous qui risquent de disparaître totalement à cause de l'érosion. Nous déjà perdu notre tête, notre net aller 6% sol nous. 25 parmi 30 bassins versants, nous tout tourné. Ils ont été d'engriens et il n'y a pas fini. On agit. On agit pour nous protéger le reste du bassin versant nous. Agir pour compatriotes nous suspendre. Perdu tout ça qu'ils possédaient chaque fois qu'ils ont tombé. On agit pour ne pas quitter les ressources de l'eau, ils ont tourné les sources conflit dans la population. Ça a commencé dans quelques zones dans le pays déjà. Il faut que nous agissions contre la biodiversité qui disparaît, dans les espèces bêtes et végétales qui sont menacées à cause de pratiques nous exercer sur l'environnement. Mais tout à cause de faire réchauffement, c'est à cause du réchauffement
climatique. C'est le moment donc pour nous agir. Tout le monde qui a mal exploité les ressources matérielles, qui a risqué la vie, tout le monde dans l'action sans contrôle, sans respecter aucune norme. Nous devons agir contre Fatra, qui envahit tout le pays et qui donne une menace pour la santé de tous. Oui, il faut que nous agissions pour nous retourner faire espace pour nous vivre plus belle. Il faut que l'environnement nous soit propre. Aujourd'hui, en pile dans ville nous menacés de disparaître. Au Cap, Gonaïve, au Cap, Port-au-Prince, pour ne citer ça seulement. Donc, il n'y a pas qu'être de l'autre côté dans le pays, il n'est pas capable de subir plus de pression encore. Nous devons refuser de vivre dans le temps pile Fatra. Ce n'est pas une fatalité. Nous devons agir ensemble pour changer ça. Moi, je voulais nous connaître deux bagailles qui guident. Ensemble avec le cabinet, ensemble avec Cadio, ensemble avec chaque directeur, chaque employé, sans distinction, c'est deux bagailles qui vont guider nous. C'est action avec service. Le ministère de l'Environnement doit tourner de côté. Tout le monde focus sur l'action. Pour résoudre tout problème, nous identifions. Le ministère doit tourner de côté pour priorité, c'est bail service à la population. Bail service à peuple captain. Peuple la donne, peuple doit la donne, si le peuple pas la donne, nous pas la donne. Nous engageons pour agir et puis servir comme ça doit. Nous avons, mesdames, messieurs, un rendez-vous avec l'histoire, pour paraphraser le Premier ministre dans l'allocution de ce matin à la cérémonie d'investiture du gouvernement. Nous avons paraphé un contrat collectif avec le peuple haïtien et nous devons nous illustrer vaillamment pour participer aux efforts visant à redresser la situation. Ensemble, transformons ces défis en opportunités. Dans une note signée par un ensemble de directeurs et de cadres du ministère de l'Environnement pour la mise en œuvre d'une gouvernance environnementale, il est dit ceci. La sauvegarde de notre environnement, nos milieux de vie, dépend du savoir collectif et de la volonté de mettre en valeur les ressources intellectuelles et matérielles disponibles au sein de notre société. Je ne peux que m'allier sur cette assertion. Est-ce pourquoi, je le répète, mettons-nous au travail et au travail tout de suite. Je veux ici vous dire qu'à ce propos, en attendant de communiquer incessamment à la presse, à vous tous, notre plan d'action et la feuille de route pour chaque direction départementale, pour chaque direction centrale, je m'engage à mener le combat pour renforcer le cadre légal institutionnel de l'environnement en mettant en place les structures de gouvernance capables de répondre à ces crises environnementales. Promouvoir et mobiliser l'investissement du secteur privé des affaires au niveau des sous-secteurs de l'environnement à effet multiplicateur, notamment les forêts d'exploitation à l'effet énergétique, l'utilisation de bois d'œuvre et de construction, la promotion de l'économie circulaire et l'économie bleue, la recherche et les innovations technologiques dans le domaine de l'énergie renouvelable. Renforcer également les mécanismes de responsabilité sociétale et d'observatoire de la qualité et de la vulnérabilité de l'environnement. Faire le plaidoyer nécessaire auprès du gouvernement afin de mobiliser les voies et moyens pour que le prochain budget national reflète clairement le niveau de priorité et l'urgence accordée aux problèmes environnementaux. J'ajouterai également
qu'il convient de cette même veine de continuer les travaux en cours entre le N2E et le Bureau haïtien de normalisation, BHN, pour l'homologation des normes nationales pertinentes pour le secteur afin d'assurer la résilience au niveau environnemental. Moi, pas plus long dans l'intervention, mais moi, je voulais, une autre fois encore, dire merci à tout le monde qui va collaborer avec moi. Je vous remercie à reconnaissance pour tout secteur, institutions, personnalités qui ont supporté le choix, moi-même comme ministre, et qui déjà pris engagement pour continuer ensemble avec moi dans le combat pour nous protéger et sauvegarder l'environnement et bailler la population service. Et comme l'a si bien dit le président du Conseil de transition pour finir, son Excellence Edgar Leblanc, nous avons une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays. Mettons-nous à la hauteur de cette tâche difficile, tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert, tant dans sa chair, ses biens et sa dignité. Moi, je mets du football, moi, en pile. Moi, je mets du football, moi, je regarde du football. Maintenant, ce qui est intéressant dans le football, là, c'est que même si vous êtes Ronaldo, même si vous êtes Ronaldo, même si vous êtes Messi, mais oui. Mais c'est équipe qui bat. C'est équipe qui bat. Ça veut dire que toute bonne disposition que le ministère, le ministre environnemental prend, il faut qu'il y ait une équipe pour qu'il batte avec lui, nous capables de faire peuple à service. À ce titre, après Yves Bernard Remaret, directeur communication. Remaret. La jeunesse. Vous regardez là, oui. M'appelé François Joseph, directeur. Pas François dans le Nord. Woni Honora. Woni, c'est directeur direction éducation environnementale. Au peuple à war. Génagie à peuple. N'appelé Ricardo Guerrier. Directeur, faut mettre moi et tout. Directeur UEP. N'appelé Ninon Engrand. Directrice Bureau national des évaluations environnementales. Sénère Daphné, c'est là? Ok. Alors voilà, nous prenons un échantillon quand même. Nous prenons Madame Sonia. Luminaire Odat. Emmanuel. Luminaire Odat Emmanuel. Sonia Ouisli. Hugo Cols. René Jacques. Ok, merci. Alors, c'est un exemple de tien à ce moment que moi-même, en tant que ministre, pour me faire gol, nous tous d'accord. Et moi-même, comptez sur nous. Depuis longtemps, nous travaillons ensemble. Nous sommes des gens compétents. Nous sommes des gens qui dévoués et attendent nous
nous allons demander plus de dévouement, toujours pour que nous capables atterrir, pour que nous capables battre service. Si nous n'avons pas de service, le peuple est content. Si nous n'avons pas de service, donc, mais nous tout ça, engagement, le peuple a joué le service. Et le directeur général là, okay, qui n'a mis tant terrain, qui va coordonner l'équipe ça avec nous. Nous comptons sur les empires, nous comptons sur le directeur à cet empire pour nous capables d'avancer. Donc, la presse, moi-même, ses amis, la presse. Bon, bonne bagaille que vous commencez à faire rapidement là, c'est grâce à la presse. Bon, bonne causée que nous bien loin, que la presse là, chaque jour, après apporter par nous. Directeur Oumarin, le premier bagage pour faire pour nous, c'est une unité qui va collecter de bonnes informations que la presse là a bail. La presse là, sont gros outils. Gros outils, sont aucun chaîne d'outils que la presse parler, écrit, télévisé, réseaux sociaux. Donc, presse là, bah, nous informations, presse là, il peut voir peuple là, il peut voter pour nous. Donc, je dis la presse là, au coquin, merci, je dis tout le monde, bah, nous bravo pour la presse là. Donc, ceci dit, pour finir, ceci dit, pour conclure, dialogue là va être permanent et chaque jour entre nous-mêmes et tout cadre ministère, entre nous-mêmes et toute structure organisée en deux ministères là, pour nous capables de joindre résultat et bas résultat. Donc, je remercie tout le monde et je remercie le syndicat. Je remercie les membres du syndicat qui sont présents dans cette salle là avec nous aujourd'hui. Et nous bravo pour le syndicat. Pour nous pas trop long avec Chaléa, je vais remettre le ministre sortant, le ministre James Cadet. Pour ces 20 ans de bon et loyal service de la fonction publique, son dévouement et sa contribution inestimable et la lutte contre le changement climatique durant ces dernières années, de 2014 à 2024. Que vos actions continuent d'inspirer les générations futures. Marin, tu as le micro? Merci. Ça va qu'il pas encore là-dedans. Nous disons merci à la ministre et déjà nous souhaitons bienvenue pour la Kaili. C'est le moment côté que ensemble avec le ministre sortant, ministre de l'Agriculture là, directeur général là avec notre invité qui est là, nous allons aller boire un petit champagne ensemble pour nous finalement mettre fin dans la cérémonie après-midi. Mon protocole là passé pour distribuer le champagne là. Étape ça capable de plancher. Après ça, on a commencé en photo. Pour ça, oui, frère.